Imaginez-vous être en réunion décisive au travail, essayant d'exposer vos idées, lorsque vous vous retrouvez face à un collègue obstiné qui semble être en désaccord avec tout ce que vous proposez. Avez-vous déjà vécu une telle situation? Faire face à des personnes compliquées et conflictuelles peut être un véritable test pour notre patience et nos compétences en communication. Cependant, la philosophie stoïcienne offre des perspectives précieuses pour affronter ces défis avec sagesse et sérénité. Avez-vous déjà dû gérer quelqu'un de compliqué et conflictuel, que ce soit au travail avec un collègue obstiné qui semble toujours en désaccord avec vous, ou à la maison avec un membre de la famille qui semble toujours prêt à vous confronter? Ces situations peuvent vous laisser perplexe, sans savoir comment réagir. Imaginez la scène suivante. Vous êtes en réunion importante, présentant vos idées avec enthousiasme et dévouement, quand soudain cette personne agaçante apparaît, avec des objections incessantes et une attitude défiante. La tension dans la salle augmente et vous vous trouvez à la limite d'une discussion improductive, avec l'impression que vos mots sont ignorés. De telles situations sont un véritable test pour votre patience, votre endurance et votre habileté à gérer des personnes difficiles. Leur impact peut être profond, affectant votre productivité et votre paix intérieure. La confrontation constante avec des personnes difficiles peut user vos relations et ébranler votre confiance. Et vous pouvez vous demander s'il existe un moyen de contourner ces situations, de gérer ces défis de manière plus efficace, tout en préservant votre intégrité et votre santé mentale. Pour vous aider à surmonter ce type de situation, nous explorerons aujourd'hui les sages paroles de Marc Aurèle, le grand empereur stoïcien qui a affronté de nombreux défis similaires dans sa vie. Nous explorerons 5 leçons inspirées de ces réflexions pour gérer les personnes difficiles, non seulement en survivant à ces situations, mais aussi en les transformant en opportunités de croissance personnelle. Je vous recommande de regarder attentivement toute la vidéo. À la fin, vous aurez des outils précieux à appliquer dans votre vie quotidienne et, ainsi, construire des relations plus harmonieuses et efficaces indépendamment des difficultés qui peuvent survenir. Avant de plonger dans ce voyage d'autoconnaissance et d'évolution, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez les idées que nous partagerons aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de commenter « Je serai plus sage ». Ensemble, nous allons parcourir le chemin de la sagesse stoïcienne et découvrir le pouvoir transformateur de cette ancienne philosophie. Passons donc à la première leçon. Ne créez pas d'attente, préparez-vous au pire. Marc Aurèle avait une approche unique pour faire face aux personnes difficiles dans sa vie. Il avait l'habitude de dire, lorsque vous vous levez le matin, dites-vous que les personnes avec qui vous allez interagir aujourd'hui peuvent être intrusives, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, jalouses et grossières. Cela peut sembler pessimiste, mais en réalité c'est un principe fondamental du stoïcisme, une philosophie pratique qui nous enseigne à voir les gens tels qu'ils sont réellement, plutôt que comme nous aimerions qu'ils soient. Marc Aurèle, malgré sa notable tempérance et discipline, appliquait cette philosophie à travers la technique de la visualisation négative dans sa routine matinale. Il se préparait mentalement chaque matin à affronter une variété de personnalités, dont certaines pouvaient être difficiles ou désagréables. L'objectif n'était pas de mal juger les gens, mais d'être prêt à tout défi qui pourrait survenir. Imaginons une situation, vous êtes dans votre bureau, travaillant tranquillement sur vos tâches habituelles. Soudain, votre patron apparaît et commence à vous crier dessus devant vos collègues pour une erreur dans un rapport, ou peut-être pour quelque chose que vous avez fait ou peut-être pas fait. Dans ces circonstances, il est naturel de se sentir embarrassé, démotivé et même irrité. Maintenant, imaginez la même situation, mais cette fois-ci, un collègue vous avertit que votre patron est de mauvaise humeur. Sachant cela, vous vérifiez le rapport plus attentivement avant de l'envoyer.
Même si votre patron vous crie dessus pour quelque chose que vous avez pu ou non faire, vous êtes surpris, mais pas autant, car vous étiez déjà préparé à cette possibilité. Ce que Marc Aurèle enseignait, c'est que nos attentes ont un impact considérable sur nos émotions. En se rappelant constamment que nous rencontrerons des personnes désagréables sur notre chemin, nous ne serons pas aussi ébranlés lorsque cela se produira. Il est important de comprendre que les personnes difficiles font partie de la vie et qu'il est sage d'être préparé à les gérer plutôt que d'être pris au dépourvu. Par conséquent, le secret pour gérer les personnes difficiles réside dans la définition d'attentes réalistes et le rappel que ces interactions difficiles sont inévitables. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous êtes mieux préparé à faire face à toute situation en gardant votre calme et votre équilibre. Deuxième leçon, comprenez la nature humaine. Marc Aurèle nous rappelle notre connexion humaine avec les mots suivants. Nous sommes nés pour collaborer comme les pieds, les mains et les yeux, comme les dents supérieures et inférieures. Empêcher les autres n'est pas naturel. Ressentir de la colère et détourner le regard sont des obstacles. Selon ces mots, nous partageons tous un lien dans notre voyage humain. Bien que nos vies et styles puissent différer, il y a des aspects dans lesquels nous sommes tous égaux. Aucun de nous n'est exempt de faire face à la douleur, à la maladie, à la perte et, éventuellement, à la mort. En tant qu'êtres sociaux, nous avons évolué avec des mécanismes qui nous incitent à collaborer les uns avec les autres. Par conséquent, il est crucial que vous traitiez tout le monde avec bonté et compassion, peu importe les difficultés qu'ils peuvent présenter. Lorsque Marc Aurèle rencontrait quelqu'un de sans gêne ou de difficile, il se demandait « Est-il possible qu'il n'y ait pas de gens de ce genre dans le monde ?» Non. Alors, ne demandez pas l'impossible. Il y aura toujours des gens de ce genre dans le monde. Nous savons qu'il est inévitable de rencontrer des personnes problématiques, mais il vous conseillerait de ne pas interpréter leurs actions difficiles comme dirigées personnellement contre vous. Au lieu de cela, considérez le mauvais comportement de ces personnes comme de l'ignorance. Elles agissent mal parce qu'elles ne possèdent pas la connaissance que vous avez. Ce que vous considérez comme faux est basé sur votre connaissance. Si quelqu'un ne possède pas les mêmes informations ou sagesse que vous, il est peu probable qu'il arrive aux mêmes conclusions sur ce qui est bien ou mal. Par exemple, si quelqu'un fait des commentaires désobligeants sur votre poids, peut-être pense-t-il que vous faire honte est motivant, ne comprenant pas l'impact négatif que cela a sur vous. Plus important encore, comme nous pouvons tous aussi être ignorants, combien de fois avons-nous agi pour troubler ou blesser quelqu'un? Par conséquent, peu importe l'irritation ou les problèmes causés par quelqu'un, ce n'est généralement pas son intention. En interagissant avec des membres de la famille, des amis, des collègues et des étrangers, il est crucial que vous les traitiez avec gentillesse. Rappelez-vous de notre humanité partagée et du fait que nous ne savons pas ce que chaque personne traverse. Vous devez donc toujours vous efforcer d'être présent et compatissant dans vos interactions sociales. Cela enrichira vos relations et élargira votre compréhension des autres. Dans des moments exceptionnels où l'objectif évident est de vous nuire, il est possible de recourir à la maîtrise de vos propres pensées et comportements. Si quelqu'un essaie de blesser votre âme, vous avez la possibilité de l'ignorer en restant fidèle à vos principes et valeurs. Troisième leçon, ne cumulez pas de rancune ou de ressentiment. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, avait une perspective unique sur la gestion des défis dans son existence. Il affirmait « La suprême revanche est de ne pas ressembler à celui qui a commis le mal ». Avant même les récits des princesses Disney, Marc Aurèle enseignait que la véritable revanche n'inclut pas de riposter avec dureté ou offense. En fait, agir de cette façon ne fait que vous abaisser au niveau de ceux qui vous traitent mal, validant leur comportement inapproprié. Il suggère que vous réagissiez de manière plus noble, en préservant l'éthique et le raisonnement logique. Même lorsque vous planifiez vos actions, les choses ne se passent pas toujours comme souhaité. Souvent,
des événements extérieurs échappent à votre contrôle. Peu importe vos efforts, il se peut que vous n'obteniez pas la promotion professionnelle désirée, que vous restiez coincé dans la circulation, que votre vidéo ne devienne pas populaire ou même que vous tombiez malade. La réalité est que vous ne maîtrisez pas la plupart de ces circonstances. De même que ces événements sont imprévisibles, les paroles et actes des personnes autour de vous sont également hors de votre portée. Que ce soit dans l'environnement professionnel ou dans les interactions sociales, nous rencontrons tous des individus compliqués occasionnellement. Certains peuvent perturber votre tranquillité, mentir, tenter de s'approprier le mérite de votre travail ou même vous humilier publiquement. Bien que vous ne puissiez pas contrôler leurs actes, vous permettez souvent que ces incidents et injures affectent vos émotions pendant une période prolongée, peut-être un jour, une semaine, un mois ou même toute une vie. Dans ces occasions, vous réagissez souvent avec rancœur, colère et même planifiez une revanche. Cependant, les enseignements stoïciens vous rappellent que la vengeance est un piège qui ne mène nulle part. C'est une perte de temps qui, à la fin, cause plus de mal que de bien. Les stoïciens vous conseillent de ne pas prendre ces actions personnellement. Lorsqu'une personne agit mal, c'est parce qu'à ce moment-là, elle ne sait pas mieux agir. Ces actions peuvent être délibérées ou non, mais votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être gaspillés avec la négativité des autres. Si les actions sont involontaires, cela n'a aucun sens de s'inquiéter excessivement de leur manque d'attention. Si elles sont délibérées, cela reflète le caractère de l'autre personne et vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres. La seule chose que vous contrôlez réellement est votre propre réaction à ces situations. Par conséquent, la prochaine fois que vous affrontez des grossièretés ou des paroles agressives, interrogez-vous sur l'impact réel sur vous. Par exemple, si quelqu'un vous traite de moche et se moque de vous, demandez-vous, l'opinion de cette personne compte-t-elle vraiment pour vous? Quelles seraient les conséquences réelles pour vous si cette personne persistait avec ces commentaires offensants? En général, les seules conséquences réelles résident dans votre propre esprit. Et si elles sont sous votre contrôle, elles n'ont pas besoin de vous nuire. Marc Aurèle enseigne à résister à l'impulsion de réagir avec rancœur et, à la place, à apprendre à ignorer ces offenses. La véritable sagesse réside dans le fait de ne pas permettre que le comportement des autres affecte votre équilibre émotionnel, en choisissant de répondre avec compréhension et calme. Quatrième leçon, agissez pour inspirer. Marc Aurèle a une leçon précieuse pour vous. Ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-en un. Cette affirmation simple porte un sens profond dans notre parcours pour gérer les personnes compliquées de manière constructive et inspirante. Dans cette leçon, nous explorerons comment vos actions peuvent être un outil puissant pour influencer positivement ceux qui vous entourent. L'empereur philosophe souligne que le caractère d'une personne est façonné non par ses paroles, mais par ses actions. Lorsqu'il s'agit d'interactions avec des personnes compliquées, cette idée devient encore plus pertinente. Souvent, après des expériences désagréables, nous avons tous tendance à pointer les défauts des autres. Nous nous plaignons des collègues de travail, des conjoints, des amis et des relations toxiques. Mais combien de fois prenons-nous des mesures efficaces pour améliorer ces situations? Un piège commun est d'attendre que l'autre personne fasse le premier pas. Nous croyons qu'il lui appartient de résoudre les problèmes ou de changer son comportement. Cependant, Marc Aurèle nous avertit que l'inactivité ne fait qu'aggraver les problèmes dans nos relations. Le véritable changement commence lorsque nous assumons la responsabilité de nos propres actions et attitudes. Pour gérer efficacement les personnes compliquées, il est essentiel d'agir et de résoudre les problèmes rapidement. Cela commence par se questionner sur vos propres actions qui peuvent causer de l'inconfort à l'autre personne. L'autoconnaissance est la clé.
Vérifiez si votre ego vous empêche de prendre des mesures ou d'affronter les conflits. Souvent, la résistance à reconnaître nos erreurs ou faiblesses peut être un obstacle au progrès dans nos relations. L'étape suivante est le dialogue. Au lieu de simplement parler des autres ou de se plaindre de leurs actions, il est crucial de discuter directement avec eux. La communication efficace est essentielle pour résoudre les malentendus et les conflits. Écoutez attentivement, exprimez vos préoccupations de manière claire et respectueuse, et être prêt à trouver des solutions ensemble peut faire une différence significative dans la dynamique avec des personnes compliquées. Mais comment cela se rapporte-t-il à l'inspiration ? Marc Aurèle nous enseigne que si nous aspirons à être meilleurs et souhaitons que les autres autour de nous s'améliorent également, il ne suffit pas de donner des instructions sur comment ils devraient agir. À la place, nous devons cultiver des vertus en nous-mêmes et les manifester à travers nos actions quotidiennes. Lorsque vous agissez de manière cohérente avec les valeurs et principes que vous valorisez, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Les personnes autour de vous remarqueront votre intégrité, votre empathie et votre engagement envers la croissance personnelle. Ces actions inspirantes motiveront ceux qui vous entourent à être meilleurs également, créant un cycle positif d'influence. Dans ce processus, vous contribuerez à rendre la vie de tous, y compris la vôtre, un peu meilleure. L'inspiration ne se produit pas seulement à travers des paroles grandiloquentes, mais principalement à travers les actions qui reflètent vos valeurs et principes les plus profonds. Par conséquent, souvenez-vous de la 4e leçon de Marc Aurèle. Ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, soyez-en un. Vos actions peuvent déclencher un changement positif dans les dynamiques personnelles et influencer ceux autour de vous de manière significative. 5e instruction, surmontez la jalousie et révolutionnez vos relations. Affronter des individus compliqués peut souvent déclencher des sentiments d'insuffisance ou d'infériorité. Et parfois, face à des contextes ardus, il est habituel que des émotions de jalousie et de comparaison émergent. Vous pouvez vous retrouver à envier la facilité avec laquelle ils semblent résoudre des conflits ou exceller dans leur profession. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chacun a son propre parcours et comparer votre chemin à celui d'autrui ne mène qu'à la souffrance. Cependant, Marc Aurèle nous rappelle que la source de notre joie réside en nous, pas dans l'obtention de ce que les autres ont acquis. Il nous offre une leçon vitale. Si vous désirez ce que vous ne possédez pas, vous ne serez jamais véritablement libre, indépendant et tranquille, car la jalousie et l'envie vous poursuivront toujours avec la crainte que d'autres viennent et usurpent tout ce que vous possédez. Cette instruction peut être appliquée dans les moments où nous interagissons avec des personnes compliquées. Après tout, vous êtes le seul responsable de la direction de votre vie. En désirant ce qui appartient aux autres, ou à quel point ils réussissent, vous placez votre propre bonheur entre les mains d'autrui, un acte défaillant et infructueux. Beaucoup passent une grande partie de la journée à naviguer sur les réseaux sociaux, se comparant aux images sélectionnées d'amis et se sentant insatisfaits en croyant qu'ils méritent la même existence que les autres semblent avoir. La jalousie est un ensemble d'émotions complexes qui émergent en réponse au succès, compétences ou attributs d'autrui que vous souhaitez. Lorsque la jalousie s'infiltre dans une relation, elle rencontre des tensions et des conflits significatifs. Suivant la philosophie stoïcienne, tous les bienfaits de votre vie ont été accordés par la chance et, à un moment donné, devront être retournés. Par conséquent, bien que certaines personnes semblent avoir le succès, la relation ou la renommée que vous désirez maintenant, elles peuvent tout perdre en un clin d'œil. Vous ignorez les pièges que le destin leur réserve. Plus elles possèdent, plus le risque de perte est grand. Richesse, renommée et pouvoir sont éphémères et échappent à votre contrôle.
Au lieu de comparer votre condition à celle des autres, adoptez la pratique de vous mesurer à la personne que vous étiez la veille. Ainsi, vous continuerez à évoluer sans cesse vers la personne que vous souhaitez être, cultivant le véritable bonheur et l'accomplissement intérieur. En appliquant la sagesse de Marc Aurèle, vous pouvez apprendre à surmonter la jalousie en vous concentrant sur votre propre croissance et développement personnel. Au lieu de voir ces individus compliqués comme des menaces, vous pouvez les voir comme des opportunités d'apprentissage et de découverte de soi. Ainsi, en affrontant des personnes compliquées, souvenez-vous que la véritable richesse réside en vous. Ne perdez pas de temps à vous mesurer aux autres. À la place, concentrez-vous sur votre propre parcours de découverte de soi et d'évolution, en cultivant le véritable bonheur et l'accomplissement intérieur. C'est la clé pour gérer efficacement et constructivement les personnes compliquées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je constate que vous êtes résilient par essence et c'est pourquoi j'ai laissé un cadeau pour vous dans le premier commentaire épinglé. Utilisez-le bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Prenez soin de vous et à bientôt.